À la même époque, elle écrit à une amie qui est malade comme elle, qui souffre de rhumatisme, elle aussi, Albertine. Elle lui écrit et elle lui dit « La Providence n'abandonne jamais personne ». Et voilà la foi de Marthe. La Providence n'abandonne jamais personne. Ce matin, j'étais au petit sanctuaire de Notre-Dame à Antibes, je ne sais pas, la Garoube. Tous ces ex-voto qui témoignent de la confiance dans Notre-Dame de Bonport. La Providence n'abandonne jamais personne. Et c'est simple, la foi simple, vivante. Elle croit, elle a confiance et elle fait confiance en la bonté de Dieu. Et cette foi l'aide à avancer dans cette situation qui est difficile. Alors, comment elle fait pour croire? Eh bien, pour s'encourager à croire en la bonté de Dieu, même quand les événements montraient le contraire. On a des jours de basse pression. On a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Marthe aussi, elle en traversait. Eh bien, pour s'encourager à croire dans ces moments-là, elle recopiait des pensées qui l'aidaient à croire à la bonté de Dieu. Et on a retrouvé un petit carnet où elle recopiait des phrases qu'elle avait trouvées dans ses lectures. Des phrases comme celle-ci. Il faut croire au bon Dieu. Il faut croire en son cœur, en sa bonté, en son amour. Il faut croire quand même la douleur nous accable, quand même la mort nous visite, quand même le doute nous envahit. Oui, croire au cœur du bon Dieu, quand même il paraîtrait nous abandonner. Croire qu'il est près de nous et qu'il nous fera sentir tôt ou tard sa présence. Croire au cœur du bon Dieu envers et contre tout, comme une ventouse, vous savez, ces grosses ventouses qu'on n'arrive pas à décoller. Eh bien, combien ça nous rejoint. Croire à l'amour de Dieu pour nous, à la tendresse de Dieu pour nous. On peut s'y entraîner en lisant des choses qui nous font du bien, en venant vivre une halte un week-end comme vous le faites aujourd'hui, en venant aider là au foyer de charité pour un temps de service. C'est ça, on peut s'y entraîner, on peut soutenir notre foi, prendre les moyens de soutenir notre foi. Vous voyez, la foi, ça fait partie du pack qu'on a reçu à notre baptême. Mais ce n'est pas un kit prêt à l'emploi. La foi, on l'a reçue comme une graine qui est appelée à se développer. La foi, on a à la faire grandir. On a à s'y exercer, à s'y entraîner. Et le terrain de nos journées, je le répète, le terrain d'entraînement, c'est nos journées pour fortifier notre foi. À cette époque, 1927-1928, Marthe, elle vit sa foi avec simplicité. Par exemple, elle fait mettre une offrande sur l'autel de la Sainte Vierge pour demander sa guérison et pour demander la guérison de son amie Albertine. Car, écrit-elle, on n'implore jamais Marie en vain. On n'implore jamais Marie en vain. Elle fait poser, je ne sais pas quoi, un objet, une fleur à la Vierge. C'est une foi en acte. C'est pas un truc magique. Ça vient du fond de ton être. Oui, tu t'adresses à la Vierge, tu es sûr qu'elle va t'écouter. Et elle sera là à ton côté. Tu n'as peut-être pas la... C'est pour illustrer comment Marthe croit qu'à la communion,
c'est Jésus qui vient en elle. Écoutez, elle écrit à son amie Albertine pour l'encourager à se faire soigner, même si les traitements lui font mal. Elle écrit à cette amie, « Les docteurs vous soigneront et Dieu permettra et donnera la victoire. » Vous allez dire, ma petite amie est inspirée. Oh non, pas du tout. Je suis une trop petite chose pour cela. Mais j'ai communié il n'y a pas longtemps avec beaucoup de ferveur. J'ai été bien contente et en suis ressortie plus courageuse, plus vaillante. J'ai été bien contente, je vous assure, qu'il a été doux à mon cœur, le baiser de Jésus. Et vous pensez si j'ai profité de cette présence pour demander pour ceux que j'aime les grâces que je désire pour eux. Vous voyez, après avoir reçu Jésus dans la communion, eh ben, elle lui parle. Elle sait, elle croit qu'il est présent en elle. Donc, cette attitude qu'on peut apprendre de Marthe, eh bien, c'est cette foi vivante qui s'exprime dans la vie quotidienne. Une foi vivante qu'on prend la peine de soutenir, de raviver. Elle a dit une fois cette belle phrase, « Certains croient qu'ils n'ont plus la foi, mais ils l'ont sous des cendres. Il faut souffler pour raviver la flamme. » Et oui, quand vous sentez que ça va plus trop bien, vous venez au foyer de Roquefort. Allez, une petite halte, un petit temps de partage avec un membre de la communauté. C'est ça la vie fraternelle des chrétiens. On est là pour s'encourager, se soutenir mutuellement. C'est ça la vie en Église. La foi, ça défaille, oui. Mais reste pas sans rien faire. Prends les moyens de raviver la foi. Il y a un lien aussi entre la foi et la prière. Une autre phrase de Marthe. On ne croit plus quand on ne prie plus. Foi, espérance et charité sont données au baptême. Il faut cultiver ce don par la prière. C'est la Sainte Vierge qui vous l'apprendra. Eh oui, Sainte Vierge. On n'implore jamais Marie en vain. Ce chapelet, cette prière toute humble, il ne faut pas avoir fait bac+6 pour prier le chapelet. Quand on a mal à la tête, quand on est couché malade, cette prière, on peut toujours la dire. Et la Vierge nous rejoint là où on est. Oui, l'importance de la prière personnelle dans notre vie de chrétien. La prière, c'est l'huile de la foi. Alors ça peut faire peur, on se dit, la prière, ça va m'engager à quoi? Et pourtant, la prière, c'est une force. Marthe a donné ce conseil à cette personne, une mère de famille qui travaillait 8 heures par jour. Après les 8 heures de travail, elle devait rentrer chez elle, puis elle faisait son autre métier, qui était le métier de maman. Et Marthe lui a donné ce conseil, elle lui a dit, là sur le chemin de retour du travail, il n'y a pas une chapelle, une église? Ah si, il y a une petite chapelle là. Bon, avant de rentrer chez vous, après vos 8 heures de travail, vous vous arrêtez encore 15 minutes. 15 minutes, un quart d'heure. Dites, après 8 heures de travail, c'est pas la mer à boire. Les enfants, le mari, ils vont pouvoir encore patienter 15 minutes. Ces 15 minutes, toi, tu en as besoin pour nourrir ton cœur à cœur avec Dieu. La prière
relation personnelle avec Dieu, ton Dieu, c'est nécessaire. 15 minutes. Vous voyez, c'était des conseils tout simples qu'elle disait. On va faire un pas de plus avec Marthe. Ce premier pas, c'était une foi vivante, qui s'entraîne, qui se soutient. Mais une foi vive, ça ne fait pas tout. On va reprendre la phrase de Marthe, là, son amie en 1927. Les docteurs vous soigneront et Dieu permettra et donnera la victoire. Ouais. Eh ben, son amie Albertine, elle n'a pas guéri. Son amie Albertine, elle est morte 6 ans après cette lettre. Elle est morte en 1933. Ça veut dire quoi? Marthe n'avait pas assez la foi. Marthe a fait un truc faux quand elle a prié pour son amie. Sa prière n'était pas de bonne qualité. Vous sentez? Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? Marthe nous donne le témoignage d'une très belle attitude intérieure qui a été fondatrice dans toute sa vie. En théologie, en spiritualité, on appelle ça, cette attitude, c'est un grand mot, l'obéissance de la foi. C'est le terme propre. On peut aussi l'exprimer avec un verbe qui me paraît plus proche de ce que Marthe a vécu et de ce qu'elle nous transmet. Un verbe. Le verbe consentir.